Espace TV. Espace TV. Les opérateurs économiques et les cadres du ministère du Commerce félicitent le chef du département pour les actions réalisées en 2014. Cependant, les défis restent nombreux. Ils ont évoqué les plus essentiels au cours de cette cérémonie de présentation des vœux de nouvel an. Le déblocage du processus électoral en vue de la mise en place d'un bureau exécutif digne de ce nom. Obtention d'un siège. La mise en place d'un bureau de la cellule genre à l'instar des autres départements. L'aménagement d'une cantine ouvrière pour les travailleuses et travailleurs. Cette rencontre a été une occasion pour le ministre du Commerce d'annoncer ses projets pour la nouvelle année. Marc Yombouno compte accélérer la réalisation des projets inscrits dans la feuille de route de son département. Il s'agira du suivi de l'approvisionnement correct et régulier du marché, le suivi des prix des principales denrées de première nécessité, notamment le riz, la farine, l'huile végétale. La question du prix du pétrole à la pompe n'est pas passée sous silence, même si pour l'instant le ministre ne veut annoncer la date de la déduction du prix. Pour ce qui est de l'approvisionnement et de la distribution des produits pétroliers, les activités à mener viseront notamment la stabilisation du prix du litre de carburant à la pompe par l'application du principe de flexibilité des prix des produits pétroliers. Le département veut poursuivre la lutte contre la vente de produits périmés. Le personnel a désormais des engins pour son déplacement et le ministre Yombouno a remis les clés au cabinet et à la section syndicale. Présentation des vœux du nouvel an au ministère du Plan. Une occasion pour les travailleurs de parler du bilan du département au cours de l'année sous revue. Selon la section syndicale, l'année 2014 a été caractérisée par la mauvaise gestion orchestrée par certains cadres et la détérioration des conditions de vie et de travail. Monsieur le secrétaire général, le chef de cabinet et l'inspecteur général, votre inaction ou complicité active ou passive à la mauvaise gestion de certains a eu pour conséquence indirecte la dégradation de nos conditions de vie qui s'explique par le nombre élevé de décès, la déscolarisation de nos enfants et la déchirure de nos familles, car un père de famille qui ne s'acquitte pas de ses obligations perd le commandement. Au-delà des griefs de la section syndicale, s'ajoute le manque d'investissement au niveau du département. La cause, la situation sanitaire que traverse le pays due au virus Ebola, selon le ministre du Plan. Je dois dire que les 2 années écoulées, 2013 et 2014, ont été des années très difficiles pour la Guinée. Souvent les gens parlent de 2014, c'est vrai avec Ebola. En 2013, avec les élections législatives, le pays a connu des turbulences très difficiles. Au titre des acquis du département, figure en bonne place le recensement général de la population, l'adoption par l'Assemblée et la promulgation de la loi statistique. Comme on le constate, le bilan du ministère du Plan n'a pas été à la hauteur des attentes. La cérémonie a pris fin par la remise des satisfecits aux cadres qui se sont illustrés dans leur secteur d'activité au cours de l'année. Si le reste de rescapés du Kambouaro, il y en a peu. Mandiou Diallo fait partie. À la cinquantaine, il a subi les déboires du régime de Sékou Touré. Jeune lycéen, à l'époque, Mandiou a décidé de partir en vacances au Sénégal pour voir ses parents. C'est là que se dessine un destin tragique, puisqu'il sera arrêté et accusé de contre-révolutionnaire. Moi, je ne savais même pas qu'on arrêtait des militaires. Ça a coïncidé à une fête qu'on appelait avant 14 mai. Alors, c'est ainsi qu'on m'a amené à Bokeh Centre. On m'a mis entre les mains du commandant Guillaume. Et j'ai dit au commandant Guillaume, moi, je ne suis pas militaire. Qu'on me libère, je partais au Sénégal pour me faire des habits et revenir. De Bokeh, où il a déjà compris son sort, Diallo voit le monde à l'envers. Faire partie des soldats déserteurs formés en Libye, il n'en croit pas. Il va être transféré par la suite au Kambouaro.
Ils ont mis la corde ici, le sang sortait, j'ai été suspendu en l'air. Et ils ont branché le courant sur mes petits orteils. Vous voyez, jusqu'à présent, il y a les traces. Alors ils ont tourné jusqu'à ce que j'ai poussé un cri. Cette mésaventure, il l'a vécue. Mandiou a perdu certains de ses organes de sens. Je suis resté dans la cellule 5 jours sans manger ni boire. Je voyais les feuillages d'un manguier qui était là parce qu'il y avait des persières, je regardais par là. Il y a un autre militaire qui a aperçu mon œil. Il s'appelait commandant Manga. Non, le lieutenant Manga. Il a dit, mon petit, tu nous as trouvés ici. Tu ne cesses pas de regarder par les persières, tu vas perdre ta vision. Aujourd'hui, il porte une voix réduite au silence. Le rescapé du Kambouaro est sans assistance. D'une seconde à une autre, la vie ressemble pour lui comme un enfer. Le Sili national a livré des matchs héroïques en Guinée équatoriale. 3 matchs, 3 buts marqués pour le même nombre de buts encaissés. Les résultats sont connus sur le terrain. Les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. Pourtant, ils ne sont pas encore situés sur leur sort. Il faut désormais se tourner totalement vers le Créateur. Ils ont fait corps sur la pelouse, ont fait équipe dans leur logement. Au lieu de dormir, les 23 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs nationales n'entendent pas baisser les bras. Ils implorent le Créateur pour continuer la campagne. Un tirage au sort devra départager la Guinée et le Mali. Le pays retient son souffle, les joueurs aussi. Disciplinés, concentrés, loin des encadreurs, le Sili national prie pour soi. Pas question de lâcher un seul instant. Ce qu'ils n'ont pas pu faire sur le terrain, ils tentent de l'obtenir en invoquant le Seigneur. On appelle ça une veillée de prière. 15 heures temps universel, l'heure attendue arrive lentement. Les représentants des deux pays s'approchent du podium, l'émotion est grande. Le Malien ne parvient pas à ouvrir sa boule, le Guinéen, lui, est tombé sur la bonne. Fin du suspense. Finalement, les prières des joueurs, les efforts consentis sur le terrain sont récompensés. L'équipe guinéenne est déclarée qualifiée pour les quarts de finale au détriment de son adversaire et de son voisin malien. La Blue Zone de Kaloum a brillé de mille feux ce jeudi avec la première édition de FestiBlue, un événement culturel grandiose qui a réuni pas mal d'artistes du rire populaire. Le festival a un seul but, divertir la jeunesse guinéenne, faciliter l'accès à la culture à la jeunesse guinéenne, proposer à la jeunesse guinéenne un divertissement riche, intéressant, éducatif et ludique. Une plateforme d'échange artistique avec pour seul leitmotiv l'éducation à travers la lecture, le livre au centre de tout. C'est une belle initiative de réunir la jeunesse guinéenne pour vraiment promouvoir la lecture, l'écriture et tout ce qui est autour des vraies valeurs pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. La danse, le rire, tout était au rendez-vous. FestiBlue, une manifestation culturelle pas inédite dans son genre, une tribune d'expression pour ces humoristes en herbe qui ont tout de même apprécié l'initiative à sa juste valeur. C'est à partir de la comédie que les gens peuvent comprendre beaucoup de choses. C'est à partir de la comédie que nous lançons des messages de paix, des messages d'éducation sur la santé. Par exemple, j'ai fait un sketch sur Ebola. C'est pour dire aux gens, aujourd'hui on ne peut pas approcher un malade d'Ebola. On ne doit pas toucher un corps malade d'Ebola. C'est d'éviter, mais c'est par la comédie qu'on peut le faire. C'est vraiment un coup de maître. Ça fonctionne des feux de Dieu. Et j'y participerai. Et faisons en sorte qu'il y ait plusieurs événements comme ça, où il y a des sketchs, de la musique, de la danse, mais le tout enrobé de messages qui peuvent vraiment apporter beaucoup pour cette couche sociale qui se trouve aujourd'hui soit sans emploi ou même avec emploi. On y sort toujours gagnant parce qu'on apprend forcément quelque chose. Ce n'est qu'une partie remise. Beaucoup de surprises sont à venir à la deuxième édition qui doit avoir lieu le 26 février prochain.